En ce début d'année, j'ai décidé de faire un cadeau à mes lecteurs en vous lisant mon livre « Vivre et manger nature, 30 ans après, maigrir de plaisir avec le régime gourmand ». S'il existe un seul avantage à prendre de l'âge, c'est celui de pouvoir apporter son témoignage sur ce qui s'est réellement passé. À travers ces pages, je souhaite faire découvrir aux plus jeunes une des raisons de la colère ou des colères exprimées en cette fin d'année 2018 et même encore fin 2019 et toujours début 2020. Les nouvelles générations découvrent brutalement, entre autres, une urgence écologique. Il y a 30 ans, je préconisais une hygiène de vie racontée dans le livre Maigrir de plaisir avec le régime gourmand. Je ne me suis pas contentée de la revendiquer, de la proposer aux autres. Je l'ai vécue pendant 30 ans. Ma vie s'est inspirée de l'éducation que m'ont donnée mes parents et mes grands-parents. Ma mère m'a fait découvrir un homme qui a bravé tous les interdits en risquant la prison pendant les 13 ans qu'ont duré les procès à répétition qui lui ont été faits, Monsieur Maurice Mességuet. On dit qu'il a soigné les grands de ce monde, Winston Churchill, l'écrivain Jean Cocteau, le pape Jean XXIII, le coureur cycliste Raymond Poulidor et bien d'autres encore. Il a eu un engagement politique citoyen en étant maire de la commune de Fleurance de 1971 à 1989. Il a été aussi vice-président des maires de France en 1974 et lorsqu'il s'adressait aux élus, voici ce qu'il leur disait. Dans ce livre, j'ai mis le texte intégral. Une citation tout d'abord. L'homme succombera, tué par les excès de ce qu'il appelle la civilisation. C'est de l'entomologiste Henri Fabre. Jamais un tel cri d'alarme, lancé il y a environ un siècle, n'avait reçu une aussi tragique confirmation. Sous le terme très général de pollution, nous désignons les multiples aspects d'une agressivité qui s'acharne à ruiner toute une vie. En douteriez-vous? Les quelques exemples suivants suffiront sans doute à vous convaincre de la nécessité de prendre conscience du drame dans lequel se débat aujourd'hui notre humanité. C'est ainsi que, dans les pays industrialisés, c'est-à-dire dans tous ceux où les agglomérations urbaines sont importantes, la délinquance juvénile et la violence se sont développées à un tel point qu'on imagine mal les moyens de l'enrayer. Les grandes villes ne sont plus sûres, l'insécurité est partout. Nos sites, nos campagnes, le cadre familier de notre vie que les générations qui nous ont précédés nous avaient jalousement conservé et légués, ont été gâchés et enlaidis par une publicité débordante, des cimetières de voitures, des constructions hétéroclites, véritables silos humains qui ne tiennent aucun compte du style particulier propre à chaque région. Que dire de nos fleuves et de nos ruisseaux, où chaque année l'on déverse des millions de tonnes de déchets, soit le tonnage correspondant à 10 000 trains de marchandises. Étonnons-nous ensuite si cette véritable lèpre qui s'écoule vers la mer, après avoir drainé les terres de France, est éliminée sur son passage toute flore et toute faune. Voilà, c'était en 1974 et c'est à suivre dans un autre épisode. À bientôt!